Bonjour. Dans cette troisième vidéo, nous allons voir les promesses en JavaScript. Et donc, c'est un concept qui n'est pas propre uniquement à JavaScript, mais c'est un concept qui est euh, en relation avec la programmation asynchrone. Et donc, ça nous permet quoi? Donc, les promesses. Donc, une promesse, ici, je suis sur MDN. Une promesse est utilisée pour réaliser des traitements de façon asynchrone. Une promesse représente une valeur et elle représente, donc c'est un représentant, elle représente une valeur qui peut être disponible maintenant, dans le futur, voire jamais. Et donc alors, une promesse c'est quoi au niveau de la syntaxe? Euh, il faut créer, utiliser le constructeur promise et donc new promise et on donne ici un exécuteur. Il faut toujours passer, quand on crée une promesse, il faut, pas toujours, mais euh, on peut passer une fonction. C'est là le cas de l'asynchrone. Donc cette fonction qu'on passe, elle va avoir comme paramètre deux paramètres, resolve et reject. Et resolve et reject, ce sont aussi des fonctions. Alors, voici ici un exemple. Euh, Déjà, donc, const promise égale new promise et je passe la fonction resolve reject. Et là, je fais set timeout et à cette timeout, je passe une fonction qui va s'exécuter dans le futur après 300 millisecondes. Et donc, après ces 300 millisecondes, elle va appeler ma fonction ici resolve. Et donc, resolve, on envoie dans cette fonction resolve en général le résultat attendu. La fonction reject, elle va être appelée dans le cas de l'échec. Alors, s'il y a un problème, on suppose qu'il s'agit d'une requête Ajax, et donc s'il y a un problème, on va appeler reject. Alors, le fait d'écrire ça quand on crée une promesse, eh bien, ça me permet d'avoir déjà, donc de faire ici égal new promise, j'obtiens quelque chose, et ce quelque chose, ça va représenter une valeur maintenant ou dans le futur. Dans notre cas ici, ça va être dans le futur, dans 300 millisecondes. Et donc, si on veut utiliser ce qui va être renvoyé, si, euh, si la promesse est tenue, c'est-à-dire si resolve est appelé, eh bien, on peut utiliser après des méthodes comme then pour exécuter ce qu'on veut avec la valeur reçue. Et donc la valeur ici, value, ça va être ici le foo qu'on voit ici. Et donc on peut l'utiliser. Donc ici on fait console.log. Et donc si on fait ici, juste après au niveau de l'exécution, console.log promise 1, eh bien ça va me dire expected output object promise. Il s'agit, bon, ça va me dire object promise expected. Donc ça c'est écrit juste pour indiquer à l'utilisateur ce que ça va retourner ici comme résultat. Alors ici, c'est très intéressant de voir qu'une promesse, c'est un objet qui va avoir des états. Et donc les états possibles d'une promesse, c'est soit pending, en attente. Et c'est le cas ici quand on va créer new promise. Ici, l'objet, d'abord, il va être dans l'état pending. Et donc ici, pending en attente. Et puis après, quand on va appeler resolve, ça va être fulfilled. L'état, ça va être fulfilled. Et donc ici, où la promesse, on va dire qu'elle est tenue. Et si jamais il y a eu un problème en cours de route, on va appeler l'autre fonction de l'exécuteur qui est reject. Et si on appelle cette fonction reject, on passe directement, à part de pending, on passe à rejected. Et quand on est dans rejected, ça veut dire que la promesse est rompue ou l'opération a échoué. Et donc en général, quand l'opération échoue, donc on va exécuter en général une autre fonction, on va faire un autre traitement, peut-être réessayer des choses comme ça. Et dans tous les cas, qu'elle soit rejetée ou qu'elle soit tenue, la promesse, après ça, ça va être dans l'état settled ou acquitté. Une promesse va être acquittée. Et donc, il ne peut jamais être dans deux états à la fois. Toujours au début, ça va être pending. Et après pending, ça peut être soit fulfilled, soit rejected. Et après, ça va être settled.
Et donc ici, vous avez ce schéma. Donc ici, quand on crée une promesse, donc il y a deux choix possibles. Soit elle est réalisée, soit elle est rejetée. Et donc pour exécuter quelque chose, quand elle est réalisée, on utilise la méthode then. Et quand il est rejeté, on utilise la méthode catch. Et bien sûr, catch ou then, on leur passe une méthode. Enfin, une méthode, on leur passe une callback. Et cette callback va être exécutée pour faire les traitements désirés. Et on peut continuer. Donc on va reprendre ça dans notre exemple de la vidéo précédente. Et donc on va faire ça par exemple pour notre requête ici Ajax qu'on avait fait. Donc ici on avait fait get JSON file. Et cette fonction JSON file, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, il va créer une requête Ajax. Et cette requête Ajax, quand elle sera réalisée, il va appeler notre fonction ici callback. Alors ici, donc au lieu d'appeler ici la callback, je vais l'enlever ici. Je vais mettre, je n'ai besoin maintenant que de l'URL. Et je vais prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de ma fonction. Et je vais faire ici un return new promise. Et donc cette promise, il faudrait que je lui passe une function. Alors je vais l'écrire, donc je vais utiliser function. Et cette function, elle va avoir comme paramètre, soit c'est resolve. Alors resolve, soit c'est reject. Et ici, à l'intérieur maintenant, je vais réécrire le code de tout à l'heure. Je reformate mon code. Alors ici, donc la fonction que je passe ici, ça s'appelle un exécuteur. Alors cet exécuteur que je passe au constructeur promise, eh bien, il y a deux cas possibles. Soit la promesse est tenue, soit elle est rejetée. Alors s'il est tenu, je vais appeler la fonction resolve. Et donc nous, ici, si vous vous souvenez, donc ici dans notre situation, la promesse elle est tenue quand le résultat attendu de la requête arrive. Donc là, c'est ici, donc on va écrire resolve. Et si jamais il y a une erreur, et donc ici, on va faire ici reject. Et donc voilà, donc pour reject, je peux envoyer ce que je veux. Donc ici, je vais envoyer xhr.status par exemple. Mais on peut envoyer le type, enfin, d'autres informations relatives à l'erreur. Alors maintenant, l'écriture de notre code qu'on avait fait tout à l'heure pour appeler nos fichiers. Donc ici, on peut garder ça. Alors, la fonction s'appelle getJSONFile, donc c'est ici. Donc ça, je commente pour le moment. Et ça aussi, je commente. Voilà, donc on va garder juste ça. Donc ici maintenant, à notre fonction, on ne passe plus que l'URL. Mais qu'est-ce que ça nous retourne? Ça nous retourne une promise. Et donc je peux faire ici const promise égale, et je récupère ma promise. Alors const promise égale, et donc je peux d'ores et déjà faire console.log ma promise. Et ici, donc si on va aller inspecter ça, donc on devrait avoir déjà ça. Mais bon, je vais essayer encore une fois. F12. Voilà, donc ici, alors ça nous dit que, vous voyez ici, que le code redevient séquentiel. Parce que là, j'ai écrit, donc ici, j'ai créé une promise et j'ai affiché la promise. Donc mon code redevient pratiquement séquentiel. Mais ici, ma promise, donc si je vais voir l'état, donc ici, il est resolved parce qu'il s'agit d'un objet ici. Et donc le statut de mon objet, déjà, il a été résolu, il a été modifié, mais c'est pas dans le moment où c'est affiché, hein. Donc il faut faire attention avec ça. Mais donc ici, après ça, qu'est-ce qu'on va faire avec notre promise? Eh bien, promise.then. Et là, on va faire ce qu'on veut avec le résultat qui va être envoyé.
Donc, qu'est-ce qu'on envoie nous comme résultat? C'est ce qu'on envoie dans Resolve. Dans Resolve, donc j'envoie les objets qui sont récupérés ici. Et donc l'objet JSON ici, c'est l'objet, ce sont les produits. Et donc les différents produits ici, donc je vais appeler ça products. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Eh bien, donc on va faire juste console.log products. Products. Voilà. Et donc si je reviens ici, on voit très bien que donc ici, vous voyez, c'était pending. Et là, donc ici, je reçois mes produits. Et là, c'est l'appel de la méthode then. Mais quand j'ouvre ici, bien sûr, donc on voit resolved parce que le statut a changé depuis le début. Donc ici, voilà. Donc alors, c'est ça, c'est vraiment aussi simple que ça, les promesses. Et donc ici, si on imagine qu'il y a une erreur, et donc si on veut simuler une erreur, là je fais une requête vers l'URL. Et donc je vais faire ici, je vais juste faire une erreur exprès au niveau de l'URL. Et là, le statut, ça va pas être 200, ça va être 404 et donc ça va être rejected. Et donc ici, je peux continuer. Donc ici, on a fait then. Donc en général, on peut chaîner, hein. Donc moi j'écris ici .then et je fais ici .catch. Et qu'est-ce qu'on va catcher? Donc ici, je vais dire ici, ça c'est l'erreur. Et je fais console.log cette erreur, tout simplement. Et donc voilà, donc alors ici il me dit access to HTTP, donc c'est ça le problème, donc il n'arrive pas à accéder à, à ça, et donc ici il m'envoie l'erreur. Alors le statut, donc il m'a pas envoyé le statut, qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac, reject xhr.status text. Donc alors au lieu de faire ça, donc ici c'est une erreur un peu spéciale. Donc je vais faire ça pour avoir une vraie erreur 404. Et donc voilà, ici c'est not found. Et si je lui dis ici, au lieu de texte statut, ça va être 404. Et tout à l'heure, parce que là c'était une erreur DNS. Et donc c'est un préalable pour faire la requête au serveur. Donc voilà, donc ici, donc on peut continuer avec ça. Donc je fais donc promise.then et donc si la promesse est tenue, donc je reçois ce que je cherche. Donc ici, il s'agit d'une requête Ajax et donc je reçois mes produits. Et dans le cas où il y a une erreur, eh bien l'erreur est reçue. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec les promesses, c'est de pouvoir, par exemple, faire deux requêtes parallèles. Par exemple, maintenant, si je veux faire une requête pour récupérer le premier fichier de produit, et après, je veux récupérer le deuxième fichier de produit. Hein, parce qu'on a vu tout à l'heure, on a ici deux URL. Et donc, si je veux récupérer à partir du deuxième, eh bien, je dois faire encore une deuxième promesse. Enfin, je dois créer une deuxième promesse. Donc, c'est le cas ici, j'ai fait ça. Et donc, je peux contracter tout ça. Donc, j'enlève tout ça. J'ai même pas besoin d'avoir cette... Donc, j'enlève ça. Voilà. Donc, ça va rien changer par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais corriger l'URL qu'on a modifié ici. Et là, je vais récupérer mes fichiers. Les voici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ici. Donc, quand je récupère le premier fichier, je vais récupérer aussi le deuxième. Donc ici, je crée le corps, donc console.log. Donc ici, product. Ça, c'est le produit, le premier produit. Je veux récupérer le deuxième, donc je fais get JSON file encore de URL 2. URL 2. Et encore une fois, .then. Et qu'est-ce que je vais faire avec ces produits?
eh bien, donc je vais les appeler encore product. C'est pas grave, donc ici ça va jouer ça va cacher cette variable ici. Et je vais faire ici console.log product. Et donc voilà, donc on charge les premiers et ça va être toujours dans l'ordre, ça avant ça. Logique parce que je fais ça et uniquement quand je fais then ici, ça veut dire quand la première promesse est résolue, je fais la deuxième. Mais on voit très bien ici que le callback here, ça reste toujours, mais la syntaxe devient légèrement plus claire. Et on va voir que dans la troisième vidéo, dans la quatrième vidéo, avec l'utilisation des mots-clés A5 et wait, on peut rendre le code beaucoup plus clair. Mais alors, avec les promesses, ça nous ajoute d'autres possibilités, comme par exemple de charger les deux fichiers ici en parallèle et de faire une utilisation après avoir chargé les deux fichiers. Si on devait le faire de manière standard, ça va être très compliqué parce que la question, quand est-ce que je vais savoir que les deux fichiers sont chargés? Alors avec l'objet promise, c'est beaucoup plus facile. Donc je peux récupérer, je vais garder maintenant, je vais appeler ça P1. Et donc ça c'est la première promesse. Et donc quand il sera chargé, je vais faire quelque chose. Donc ici, je vais enlever tout ça. Je vais enlever tout ça. Et je vais charger la deuxième promesse. Promesse 2, URL 2. Et maintenant, je vais faire quelque chose avec toutes les promesses. Enfin, après avoir récupéré les résultats des deux promesses. Et donc ici, je fais promise, point, et on appelle une méthode statique ici, all. Et je vais lui passer comme paramètre ici un tableau des promesses. Et donc un itérable. Donc ici, tableau P1, P2. Et là, je fais point then. Et là, je vais appeler ça resp1, resp2. Et donc ça, bien sûr, ça c'est le paramètre de ma fonction. Parce que then, on lui passe une fonction. Et là, c'est le corps de ma fonction. Et resp1, c'est la résolution de P1. Et resp2, c'est la résolution de la promesse 2. Et donc ici, je vais faire console.log. Et donc ici, resp1, resp2. Et voilà. Et bien sûr, ça n'existe plus, donc j'enlève. Et voilà, donc ici, je récupère un array. Le premier contient 7 éléments, c'est le premier pour la première URL. Et le deuxième contient 50, c'est pour la deuxième URL. Et bien sûr, donc ici, je suis en train de faire quelque chose après avoir récupéré les deux réponses. Et donc, ça correspond au cas où on envoie, donc ici, on envoie la première requête. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. J'envoie la deuxième requête. Ça peut être un temps plus court. Et l'exécution que je veux faire maintenant, ça va se faire exactement quand quand les deux seront résolus. Et donc ce que j'écris ici, ça s'exécute à ce niveau quand les deux sont résolus. Donc voilà. Donc après, donc ici, ça c'est vraiment un plus. Parce que imaginez ici que vous faites appel, donc je fais appel à la première requête à un serveur, et c'est le cas ici, la deuxième à un autre serveur. Je récupère deux fichiers, et avec ces deux fichiers, je vais faire un traitement commun à ces deux fichiers. Et donc pour faire ça de manière avec ce qu'on a vu avant, c'est un peu très compliqué. Alors la dernière des choses qu'on va voir donc dans la prochaine vidéo, c'est comment rendre ce code plus lisible et surtout au niveau de l'écriture ici des promesses. Voilà, donc je vous remercie et à la vidéo prochaine.